des ondes Vocast. On profite encore un petit peu de toi, Rémi, parce que ça sent le neuf dans un des studios de la rue Boileau. Et oui, c'est le cas de le dire, avec ce nouveau studio chez Nostalgie. Et comme on était vraiment impressionnés en regardant les images, on s'est dit que ça serait bien d'avoir Mathieu Guinet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es chef de projet énergie audio. On va essayer de comprendre un petit peu les nouveautés d'un point de vue plus technique sur ce studio Nostalgie. En plus, ça marque les 40 ans de la radio. C'est un joli symbole. Alors, d'après ce que j'ai compris, le premier défi, c'est la taille du studio, parce que quand on regarde les images, ça paraît très très grand. C'est 17 mètres carrés, c'est au final juste, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, ici, on est dans un immeuble où il y a beaucoup de choses. C'est un immeuble un peu historique, et c'est vrai qu'ici, les enjeux, souvent, c'est les questions de place et de hauteur de plafond, c'est des vrais enjeux, parce que en fait on a des espaces qui sont limités, dans lesquels on essaie de faire au mieux, tu vois, sans pousser les murs. Donc oui, là sur ce studio en l'occurrence, ça a été un défi, parce je crois qu'on a 17 mètres carrés de souvenirs, et en fait il fallait que chacun soit confort, qu'on ait de la place pour faire un petit show, un morning, que ça soit aussi confort pour la partie réalisation, parce qu'il y a beaucoup d'autoréa toute la journée, enfin d'animateurs qui sont DJ, donc qu'il y ait une partie visuelle, une partie vidéo. Donc tout ça ensemble, ça fait beaucoup de contraintes, et en fait on est obligé d'essayer, et on essaie de léser personne, quoi. Donc sur ce studio, il a vraiment fallu, on a travaillé vraiment, des fois on a placé des trucs au dernier moment pour voir vraiment si ça dérangeait pas, les axes étaient bons, etc., quoi. Alors, comme le studio est on air maintenant, quels sont les retours que tu as pu avoir des animateurs, des journalistes, ceux qui l'utilisent au quotidien ? Écoute, nous pour le coup, les retours que j'ai eu personnellement, parce qu'on a toujours gardé, en faisant ce studio, une discussion avec l'antenne, c'est important. Donc on a toujours discuté sur des fois, nous on a des questionnements, on se pose des questions, on dit est-ce qu'on fait ça, on n'a pas toujours la réponse absolue, parce qu'on est toute une équipe à bosser là-dessus quand même, et en fait on a toujours été en lien quand même avec les animateurs, parfois certains plus que d'autres en fonction des questions qui les concernaient plus ou moins. Globalement, dans ce studio, les retours qu'on a eus, très honnêtement, ils ont été toujours très bons. C'est-à-dire que les gens étaient super contents. Il y a eu quelques habitudes de travail qui ont changé, forcément, parce que les technologies ont radicalement changé. Mais globalement, tout le monde était super content une fois qu'il a pris un peu ils ont chacun pris ses marques, parce que ils ont eu un outil qui était très ergonomique, qui répondait à leurs attentes. On a essayé de rajouter plein d'options, et parfois on les a fait même au dernier moment. C'est-à-dire que quand on a terminé le studio, ils nous disaient tiens, en fait, j'aimerais bien appuyer ça, et puis ça change un truc là-haut. Ok, allez, c'est parti, on va le faire. Et donc on répond comme ça à des demandes, etc. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils aient un studio qui leur appartiennent et qui leur correspondent. Et donc globalement, on a eu les gens en tout cas tous ceux avec qui j'ai discuté étaient très contents. Et puis maintenant, c'est la partie vidéo qui prend de plus en plus de place dans les studios. C'est du 4K désormais, chez Nostar. Ça y est, on est passé en 4K. Ouais. C'est le premier studio qu'on a passé en 4K. Alors, on sait que le streaming en 4K demain, c'est pas pour demain. Enfin, qu'en tout cas, c'est pas forcément ce qui arrive de suite. Mais il y a une logique quand même aujourd'hui de plus en plus, tout le matériel est 4K. Donc il y a une logique d'aller vers ça. Et puis aussi, malgré tout, sur tout ce qui est travail aujourd'hui dans des réseaux sociaux qui sont beaucoup en 9/16, si tu veux, il y a aussi la logique de pouvoir recropper, retravailler l'image, etc. Donc d'avoir un produit en fait qui est 4K aujourd'hui, ça a beaucoup d'intérêt après dans toute la partie workflow, quoi. Alors c'est vrai que visuellement, ce studio, il est magnifique. C'est d'ailleurs la vraie tendance, avec des écrans un peu partout, etc. Je me demandais, pour gérer le son, est-ce que ça a une incidence, je sais pas, pour les échos, pour les interférences ? Enfin, ça joue aussi beaucoup, parce qu'en plus c'est un studio dans lequel il y a 2 grandes baies vitrées, donc mine de rien, on part avec une partie acoustique qui était déjà en place, qui est pas forcément la meilleure, et qu'on voulait garder, parce que les gens apprécient ce côté d'avoir un côté visuel quand on passe dans l'open space de Nostalgie, de voir ce qui se passe. Après oui, c'est sûr que le fait de rajouter des écrans partout, parce qu'en fait on ne les voit pas vraiment parce qu'ils sont cachés par des masques, mais en effet il y a des écrans quasiment tout le long du studio, et oui, forcément ça impacte la partie acoustique. Donc en fait dans ce studio on a essayé de traiter autant l'acoustique qu'on pouvait le faire avec les contraintes qu'on avait, quoi. Donc on a mis vraiment, on le voit pas vraiment parce qu'il est caché, mais il y a quand même beaucoup d'acoustique qui est planqué derrière pour justement limiter tous les effets qu'on pouvait avoir. Bon, la pièce étant petite quand même, ça nous aide aussi, mais voilà. Mais on fait quand même attention à ça, parce que on n'oublie pas que malgré le fait qu'on fasse de la vidéo, nous on fait quand même des studios radio, et on fait de la radio. Donc c'est de la radio filmée et pas de la télé, quoi. Donc voilà. Donc on aime bien quand même garder à l'esprit le fait que ce soit vraiment des studios radio, et qu'on garde cette espèce
d'ADN de la radio, quoi. Donc ça veut dire vraiment des studios de proximité, des studios où le traitement son est important, où la qualité du son est importante, etc., quoi. Alors j'avais une question micro parce que j'ai remarqué que les hommes ils avaient les Neumann, les espèces de boules rondes pour ceux qui connaissent pas trop, et les voix féminines c'est plus alors je connais pas la marque, mais des micros très très fins. Il y a un choix par rapport aux voix masculines, féminines, ou c'est un hasard? Ah, pas du tout. Alors en fait, ce qui est fait surtout dans les studios en général, c'est qu'en fait on a un BCM 104 qui est le micro Neumann qu'on retrouve dans tous nos studios, qui est souvent en fait mis sur l'animateur principal. Donc si c'est un réalisateur, enfin un animateur en DJ, il va avoir un Neumann automatiquement. Et puis sur un show en général, celui qui dit le show, on lui met un micro de cette qualité-là. L'intérêt de ces micros-là, c'est qu'ils ont vraiment une belle présence. Ils captent bien. On peut vraiment jouer avec sur la distance. Enfin, c'est des micros qui permettent pas mal de possibilités. Après, on n'en met pas partout, pas pour des choix d'humains pour le coup. C'est parce que comme c'est des micros qui captent très bien, si on en mettait partout, on commencerait vraiment à avoir trop de reprises dans tous les sens. Donc en gros, on en met en fait vraiment sur les personnes un peu qui sont lead en général, que ce soit en animation ou sur des mornings. Et après, pour tout ce qui est co-animateur, intervenant, invité, on met des Shure, des BCM qui sont hyper cardio. Ce qui nous permet justement d'éviter d'avoir trop de problématiques si on a beaucoup de micros ouverts en même temps, quoi. Ouais. Mais c'est pour le coup, c'est pas lié, c'est vraiment pas lié à l'axe homme ou femme. Ah d'accord, je pensais que tu vois, j'étais parti sur une autre idée, mais en tout cas, c'est intéressant. Et alors, est-ce que vous n'avez pas encore cédé au BP40, parce qu'on le voit de partout en ce moment, l'Audio Technica, c'est un peu la mode. Non, alors, je l'ai testé personnellement et il y a une opération où j'en ai pris un, on me l'a prêté, je l'ai testé et je l'ai enlevé très vite, je l'ai enlevé quasiment 1 heure après. Moi, c'est un très bon micro, je critique pas, il est très bien. Mais la problématique que j'ai eu avec ce micro très vite, c'est que il récupère beaucoup il faut vraiment extrêmement bien l'isoler de la structure, parce que moi je l'avais posé en fait sur un pied fixe sur une table, et en fait dès que le mec tapait il tapait la main sur la table, je récupérais tout, quoi. C'était une catastrophe. Donc je pense c'est un bon micro, mais c'est vrai qu'en effet on le retrouve de plus en plus dans d'autres radios. Nous aujourd'hui, on n'a pas on est content du résultat qu'on a, donc on n'a pas eu les tests que j'ai fait, je trouvais intéressant, mais je voyais pas une grosse plus-value, donc pour le moment, on n'a pas de raison de changer, quoi. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à aller voir un petit peu ce que ça donne pour les images et le visuel, parce que c'est aussi ça, rendre un studio sexy maintenant, celui de Nostalgie. Et puis on peut écouter, alors, entre autres, toute l'équipe à l'antenne, mais Philippe et Sandy ils font souvent des vidéos, etc. et des photos pour le show du matin. En tout cas, merci Mathieu de nous avoir présenté ce nouveau studio, et à très bientôt. À bientôt. Des ondes Vocast.